Je vous salue, vous qui aimez l'histoire et surtout la vérité historique et la vérité tout court. J'ai eu à faire quelques vidéos sur les enseignements tirés des manuels scolaires en Côte d'Ivoire que je rectifie à travers ces enseignements vidéo-là. Alors, certains collègues ou d'autres amis qui sont dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement primaire, m'ont dit qu'ils ont bien reçu ça, mais ils me demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai dit, ah ça, il faut que peut-être le corps des enseignants attire l'attention du ministère de l'Éducation nationale pour refaire les manuels scolaires, voilà, notamment en histoire, mais aussi en géographie. C'est ce que je vais aborder maintenant. Il faut revoir aussi les manuels scolaires de géographie. Parce que concernant le climat, qu'est-ce qui est dit? Dans les manuels scolaires, concernant le climat en Côte d'Ivoire, on parle de climat baouléen, on parle de climat attiéen, on parle de climat des montagnes, etc. Mais ce sont des mots qui n'ont aucun poids, aucune signification par rapport aux termes de géographie. Mais c'est plus difficile de parler de climat baoulien parce que ça renvoie à quoi? C'est plus difficile de parler de climat attiéen. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie seulement au pays attié? Ça renvoie seulement au pays baoulé? Non! Parce que c'est comme si on pense que si on utilise les termes appropriés, les termes de géographie appropriés, les enfants ne pourront pas les assimiler. C'est faux. Les enfants vont les assimiler. D'ailleurs, il faut savoir que les enfants, un enfant apprend facilement 2, 3, 4 langues. Ce que l'adulte a du mal à faire. Quand on apprend tôt des langues aux enfants, les enfants, ils s'assimilent ça très vite. Donc, c'est un mauvais choix que d'utiliser des termes comme ça qui, au plan géographique, ne veulent rien dire. Concernant la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a comme climat? Hein? Qu'est-ce qu'on a comme climat? Au nord, dans la partie nord, c'est un climat tropical sec. C'est un climat tropical sec, avec des périodes d'harmattan, où justement l'harmattan est l'air qui vient du désert. Voilà, l'air qui vient du désert, qui provoque aussi quelquefois un peu de froid, mais aussi avec de la poussière. On peut expliquer ça aux enfants, ils vont comprendre. Hein? Ce qu'on a appelé climat baouléen, ça ne veut rien dire. C'est le climat tropical humide. C'est un climat tropical humide. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, quand tu prends tout le centre de la Côte d'Ivoire, depuis le pays baoulé, on évolue pour aller vers le pays Agni, et puis on évolue pour aller vers l'ouest. Il y a un climat tropical humide. Avec des forêts galeries. Avec des forêts galeries, il y a des parties où il y a des forêts. Avec des forêts galeries. Même pour ce qui concerne la région de Biancouma, de Danané, de Ma, c'est toujours un climat tropical unique. Mais les zones montagneuses, quand on monte en hauteur, alors ça devient une zone où alors il fait beaucoup plus frais, où la température baisse. On peut expliquer tout ça aux enfants, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Parce qu'en hauteur, la température baisse et ça provoque la fraîcheur. Quand on monte même plus haut, à certaines hauteurs, il fait encore plus froid. Sur le Kilimandjaro c'est en Afrique, mais il y a de la neige quelquefois sur le Kilimandjaro. On peut expliquer ça aux enfants, ils vont comprendre, ils sont pas bêtes, ils sont très intelligents, nos enfants. Il faut leur expliquer ça tranquillement. Hein? Il faut leur expliquer ça. Maintenant, dans la partie beaucoup plus au sud, etc., sur toute la bande qui est au sud, hein, d'est en ouest, hein, jusqu'à la côte, c'est le climat sub-équatorial. Sub-équatorial. Ce n'est pas totalement équatorial à 100% comme on l'aurait
en Afrique centrale, au Gabon, etc., au Cameroun, etc. Mais on appelle ça le climat subéquatorial. 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 Et expliquer aux enfants comment est-ce que, concernant le climat, il y a un jeu entre l'harmattan, cet air qui vient du désert, et puis la brise de mer qui vient de l'océan. Parce qu'eux-mêmes, ils vivent tout ça, ces enfants-là. Il faut leur expliquer. Mais vous parlez de climat baoulien, climat atien, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça ne veut rien dire. Et on continue d'enseigner ces choses-là. Non. Il faut revoir cela. Ça aussi, pour ça, bon, il faut voir les collègues qui sont des géographes. Ils vont faire ça correctement. Il faut faire ça correctement. Concernant la végétation aussi, c'est bon, on verra ça. Il faut revoir ça aussi. Hein? Vous voyez? Quand vous allez dans le centre de la Côte d'Ivoire, même beaucoup plus au nord, en pays Sénoufo, il y a aussi des forêts galeries. Moi, je suis allé dans la zone de choses, comment on appelle ça, de Wangolo, mais il y a des forêts galeries. En allant vers Kaura, il y a des forêts galeries. C'est dans ces forêts galeries-là, d'ailleurs, que les Sénoufo vont former pour l'initiation les jeunes qu'on veut amener à s'initier à travers l'institution du Poro ou du Tchologo, etc. Ce sont des forêts galeries. Donc il faut expliquer ça aux jeunes tranquillement, au lieu de parler de climat baoulien, climat atien, qui ne correspond à rien du tout. Voilà, ça ne correspond à rien du tout. Donc à ce niveau aussi, il faut revoir, comment on appelle ça, les manuels scolaires. Et là, nos collègues de géographie, bon, c'est nos collègues qui sont l'Institut de géographie tropicale, le département de géographie. Ils sont parfaitement outillés pour faire un manuel pour cela. Au lieu d'acheter, au lieu de distiller et d'enseigner toutes ces faussetés-là. Voilà.